Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Qu'est-ce que je vais choisir comme activité cette année? Poterie? Peut-être piano. Ou alors du volley? Je sais pas trop, il y a beaucoup de choix. Ah, vous êtes déjà là les amis? Ah, je sais pas trop quoi choisir comme activité. C'est pas grave. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a un super culte qui nous attend. Alors je vous laisse avec la louange. Et puis on se retrouve avec Jérém juste après. Allez, à tout de suite! Bonjour les enfants, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir passer ce temps de louange ensemble. Alors je t'invite à te lever et surtout à chanter de tout ton cœur. Si tu as envie de bouger, sauter, danser, fais-le, mais fais-le de tout ton cœur. Allez, c'est parti, on va commencer avec Christ et ma joie. De proclamer de tout
cœur de crier parce que Christ est ma joie. Et pour ça, on va aussi chanter « J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je laisse tomber pour la joie du Seigneur. » Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Une dernière fois, je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là, parce que tu prends soin de nous et qu'on peut prendre du temps avec toi, Jésus, maintenant. Vraiment, reçois ces temps de louange, Jésus. Qu'on puisse garder les yeux fermés chacun. Ne pas regarder ce qui se passe à côté et juste prendre ce temps encore pour chanter de tout notre cœur. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de rire. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos
parce qu'on peut passer ces temps avec toi. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu prends plaisir à ces moments où on chante pour toi. Merci parce que Seigneur, tu prends nos tristesses, tu prends nos peines et nos souffrances et tu les transformes en joie. Et c'est toi qu'on veut suivre chaque jour, Jésus. On t'aime, Jésus. Que tu puisses dire avec moi à quel point tu aimes Jésus. Dis juste, Jésus, je t'aime. Dieu, je t'aime. Merci parce que tu me donnes la joie. Oui, merci Jésus. Merci pour ton amour et pour ta présence à chaque instant. Amen. J'espère que tu as aimé passer ce temps avec moi, avec chacun de nous, pour louer Dieu. Et en tout cas, je t'invite à bien écouter la suite qui arrive et on se retrouve très bientôt. À bientôt, salut! Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Alors les enfants, est-ce que vous êtes prêts à vivre ce temps de culte avec nous? Alors, vous êtes prêts? Moi je suis sûr qu'ils sont prêts, Julie. Moi vraiment. aussi. Alors si vous êtes prêts, nous allons retrouver notre chère Kelly pour l'instant post-it. Allez, préparez vos Bibles et... Attention, c'est parti. Salut toi! Je suis sûre que t'as des rêves, genre des objectifs que t'aimerais atteindre. Dans ce petit carnet-là, j'ai une liste de choses que j'ai envie de faire, de choses, de rêves que j'ai envie de réaliser. C'est une liste de tout en fait. Autant tu vois, il y a des voyages que j'aimerais faire, retourner à Berlin. Ah ouais, c'est bien ça. Autant il y a des trucs, je me dis bon, ça reste des rêves quoi. Genre écrire un livre, plus gros de mes rêves, mais chut, tu dis rien. Et puis après, des trucs un petit peu plus concrets que j'aimerais faire. Genre, apprendre une langue étrangère en plus, savoir jouer de la guitare, savoir dessiner les portraits, être bonne en mathématiques. J'ai vraiment écrit ça. Mais tu vois, pour réaliser certaines choses, il faut se donner de la peine. Tiens, si on prend l'exemple des mathématiques, je vais pas te cacher, je suis pas douée en mathématiques, surtout en calcul mental. Et je m'étais noté ce petit objectif, que je devais m'améliorer et être bonne en maths. Un jour, j'en ai eu vraiment marre de ne pas réussir à compter aussi rapidement que les autres. Alors, j'ai retroussé mes manches et j'ai acheté un truc pour m'entraîner à faire des mathématiques. C'était des petites cartes en fait qui pouvaient t'aider à faire du calcul mental. Tu faisais ça un petit peu chaque jour et ça t'entraînait. Ça entraînait mon cerveau. Enfin, je crois. Je me suis donné de la peine, mais je suis sûre que j'aurais pu faire de plus gros progrès encore si j'avais pas laissé le découragement et la flemme prendre le dessus. Aujourd'hui, ces cartes, elles sont quelque part dans ma bibliothèque, je sais pas où. Elles sont là, je le sais, mais j'ai pas le courage de les ressortir. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu te fixes un objectif, t'as envie de réussir à faire quelque chose, tu veux atteindre ton rêve, et finalement tu laisses toutes sortes de choses prendre le dessus sur ça. Au point que finalement, ce rêve, cet objectif-là, tu l'auras jamais atteint. Au début, t'es motivé de dingue et tout, ouais, on y va à fond. Et puis un beau jour, motivation, où es-tu? Galère. Ecclésiaste 9 au verset 10. On va juste prendre la première partie du verset. Tu vas voir, c'est très court. Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi. Point. Ce verset, il nous encourage, dès qu'on peut faire quelque chose, dès qu'on a l'occasion d'utiliser nos mains pour travailler, il faut le faire. Si on a la capacité et la possibilité, l'habilité de faire une chose qui est à notre portée, qui est proche de nous, il faut le faire. Ne passe pas à côté. Et cette année, je suis sûre, il y a plein de choses que tu vas découvrir. Tu vas te découvrir des talents, des nouvelles passions, des nouveaux domaines que tu aimes bien. Et ben, je t'encourage, s'il y a un domaine qui t'intéresse, je t'encourage à creuser le sujet. Si tu es intéressé par la cuisine, achète-toi des livres de cuisine. Commence à cuisiner avec tes parents. Si ce que tu kiffes faire, c'est de la géométrie, fonce! Continue de faire de la géométrie, fais des tracés, fais des fresques, fais des formes, invente des formes, ce que tu veux. Si tu as envie d'apprendre un sport ou un instrument de musique, fonce!
intéresse-toi. Mais surtout, ne laisse pas la flemme ni le découragement prendre le dessus. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que tu es capable de faire de grandes choses, alors let's go! Il va falloir que je la revoie sérieusement, cette liste, hein. Ecclésiaste 9, au verset 10. C'est facile, ça tient sur un post-it. Ah, merci beaucoup Kelly pour ce verset. Oui, merci beaucoup. Et comme d'habitude les enfants, vous pouvez bien sûr garder votre post-it et le mettre un peu partout dans votre chambre et aussi souligner ce verset dans votre Bible, ok? Cool. Mais oui, et bien sûr, très important, le partager avec vos parents, Comme en discuter d'habitude. ensemble. Bah oui, comme d'habitude, tu as bien raison Julie. Mais bon, je crois que maintenant il est temps de retrouver Rémi et Juliette pour une nouvelle histoire. Ah oui, exactement. Et je peux te dire, Jérém, que cette fois-ci, c'est une histoire de défi. Ah, moi j'aime trop les défis. Allez, c'est parti. Et nous dit viens, me rencontrer. Et nous dit viens, tel que tu es. Et nous dit Comment? Bonjour Rémi, tu as bien dormi? Enfin, pas assez à ce que je vois, hein? Bah, tu sauras, maman, que l'on ne dort jamais assez. Eh ben, pourtant tu fais de bonnes nuits, tu devrais être en forme. Ouais, bientôt. Après mon bon chocolat chaud, mes céréales ultra méga trop bons. Ça va faire du bien, ça. Mamounette, à ce propos, Oui, s'il te plaît, oui. tu pourrais me préparer mes céréales, s'il te plaît? Oh, sacré Rémi, hein? Tu ne perds pas le nord, toi? Bah non. Mais c'est si gentiment demandé et je vais te les préparer. Merci, maman. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. Comment allez-vous la famille? J'ai une de ces pêches, moi, ce matin. Eh bien, ça se voit. Eh oui, C'est cuit. La machine était lancée, elle est en marche, ça y est, c'est cuit. c'est moi la machine. En Ah tout oui. cas, elle est en forme, elle. Ouais. Et comme toujours, il fait beau. Les oiseaux chantent et en plus aujourd'hui, j'ai mathématiques. J'ai bien entendu. Oui, la mathématique. Mais comment ça? Mais tu es contente, car tu as mathématiques aujourd'hui. Mais tu es sérieuse? Bah pourquoi? C'est grave, c'est interdit. Et c'est une Ah, spécialité mathématique, monsieur. C'est en plus des cours habituels, une sorte de club de maths, quoi. Ouais, bah en tout cas, moi, non, tout va bien pour moi, c'est juste étrange en fait. Hein? Ouais, vous devriez, je pense que vous êtes, allez, je compte vite, 6 dans le monde entier à vous réjouir d'avoir des cours de maths. N'importe quoi. Attends, Oui, laisse ta sœur tranquille. D'ailleurs, n'oublie pas tes affaires de natation, toi, hein? Oui, Qu'est-ce que tu as t'inquiète pas, pensé? maman. Moi, t'inquiète pas, j'ai tout préparé hier soir. Ah, c'est bien. Lunettes, bonnet, serviettes. Je suis prêt au top pour une nouvelle année de natation. D'accord. Ouais. C'est quand même mieux que des maths. Oh bah ah ouais. Sauter. Attends, sauter dans l'eau et nager de façon étrange. Ouais, super l'activité, quoi. Attends, Doucement là. étrange. Doucement. C'est toi qui es étrange. Oh. Ah ouais. Tu te réjouis de faire des équations, des multiplications, des divisions, enfin tout ça quoi. Mais tu t'es vu, toi, avec ta nage du papillon. On se calme, on Ça se te sert à calme. quoi? On a déjà vu un papillon nager? Stop. Sérieux? Il n'y a rien de mal à aimer les mathématiques, sache-le Rémi, n'est-ce pas? Oui, Et sache aussi Juliette qu'il n'y a rien de mal à pratiquer la natation en club. Exactement. Chacun choisit son loisir. D'accord? Voilà. Oui. Bien. Allez, finissez de manger, de vous préparer, parce que sinon vous allez être en retard. Oui, maman. A few moments later. Les enfants, c'est vous? Oui, c'est nous. Oh là là, eh bien. Que se passe-t-il? Bah, mais vous en faites des têtes. Bon, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe? Bon, moi je monte dans ma chambre. Ouais. Pas envie d'en parler. Je vais aussi dans ma chambre. Juliette! Rémi! Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ah ben dis donc, on peut dire que dès le matin, Rémi et Juliette sont bien motivés, hein. À fond, hein. Et Juliette est bien en forme, dis donc. Ouais. Elle réveille toute la maison. Ouais, c'est vrai. Mais Julie, motivée, elle est hyper motivée, t'as raison. Mais motivée Oui. pour des mathématiques. Ben oui. Elle a de l'énergie à fond pour des mathématiques. Ben oui, Jérém. Mais moi, je trouve ça incroyable, quoi. Mais les mathématiques, c'est bien. Ouais, n'est-ce pas, non, les c'est enfants? bien. Oui, c'est bien. Et puis, en tout cas, on voit qu'elle est motivée pour apprendre, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, mais Rémi, lui, on peut voir qu'il est aussi motivé, mais pas C'est pour vrai. la même chose, hein. Non. Lui, il a choisi la natation. Eh oui. Hein, c'est quand même assez différent des mathématiques. Ça, c'est vrai. Alors, franchement, et moi j'avoue, franchement, Oui. je vous le dis les enfants, hein, toi Dis-moi, aussi dis-moi, Julien. dis-moi. Moi franchement, j'aurais été comme Rémi. Hein. J'aurais été plus motivé pour de la natation que pour des mathématiques. D'accord, Ouais, d'accord. franchement. Mais quand je vois leur première journée, où ils sont déjà démotivés. Oui. La première journée. Ils veulent déjà arrêter. C'est incroyable. Moi, ça m'étonne quand même. Parce que tu vois, le matin, Ouais. quand on les entend, ils étaient prêts à tout. Ah, mais ils étaient à prêts. tout. Mais ouais. Et juste après une journée, ils sont tout démotivés. Ouais. Tu penses qu'il y a eu un problème durant leur activité? Mais écoute, Julie, honnêtement, je ne sais pas. Mais ce que je te propose, Oui. ce que je vous propose aussi les enfants, bah, c'est tout simplement de regarder la suite. Ah bah bonne idée. Hein? Allez, c'est parti. Les enfants à table. Bah alors, qu'est-ce qu'ils font? Oh, Figure-toi, chérie. Oui, on parlait chérie. avec les enfants tout à l'heure. Ils Oui. faisaient une de ces têtes. Oh là là. ah bon? Oui. Bah, pourquoi ça? Eh ben justement, je ne sais pas. Je leur ai demandé, questionné, mais ils n'ont rien voulu me dire. Ils sont montés Ah bon? directement dans leur chambre. Bah ça c'est étonnant. Ben oui, ça Cela ne leur ressemble pas. Ben non. Les enfants, on mange à table. Ça m'inquiète quand même. Oui, alors on verra. Ouais, on est là. On est là. On est là. Les enfants, je vous ai préparé votre plat préféré. De bonnes pâtes à la carbonara. Pour vous remonter le moral. Ouais, merci. Bon, Ça ne vous fait pas plaisir? bah c'est bizarre ça. Si, maman. Oui, merci, si, merci. Merci, maman. Bon, les enfants. Maintenant, il faut nous parler. Mais oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, maman vous a vu partir à l'école rempli de joie ce matin. Et vous êtes rentré maintenant abattu et triste. Mais oui. Papa a raison, les enfants. Il est important de confier les bons comme les mauvais moments. Exactement. Ouais. Bon, ok, c'est bon. Bon, je vais vous dire, allez. Ah. Enfin, on va leur dire, enfin, Ouais, je sais oui, pas. on hein. en si, si. Bon, ben, je commence. Commence. Oh bah, c'est bien. Vas-y, on t'écoute. Ben, j'avais mon cours de natation après l'école. Ah bah oui, on le savait, t'as pris toutes tes affaires. Ah ben, l'entraîneur nous a dit que nous allons avoir un diplôme cette année. Et qu'il fallait nager, attention, 200 mètres sans s'arrêter. Ah, oui. Oh bah, c'est pas mal quand même. Ben, c'est juste impossible, ouais. Je n'aurai jamais ce diplôme. Autant arrêter les cours maintenant. Je n'y arriverai jamais. Mais alors, mon petit Rémi, il ne faut pas baisser les bras comme cela. Mais papa, 200 mètres sans s'arrêter, je n'y arriverai jamais. C'est trop difficile. Oh là, mon fils. Rémi, on va en discuter tout à l'heure. J'aimerais bien écouter ce que Juliette aussi a à nous dire. Oui, ma petite, on t'écoute. Alors, Juliette. bah, moi j'avais mon cours de maths. Oui. Et Monsieur Thalès, le prof, il nous a expliqué le programme. D'accord. Eh bah, très bien. Et j'ai rien compris. Ah bon? Comme Rémi, autant arrêter maintenant, parce que de toute façon, je n'y arriverai pas. Mais, ma trop petite, alors? Alors là, les enfants, qu'est-ce que c'est cette attitude? Mais oui. Vous baissez les bras avant même d'avoir commencé. Mais maman, on est juste réaliste. Mais non. C'est impossible, c'est irréalisable. Mais oui. On est juste conscient de ça. Mais quoi. ouais, c'est tout. On n'y arrivera pas. C'est tout. Mais non, pas du tout. Bien au contraire. Bon, vous êtes un peu... Allez, je vais le dire. Je vais m'exprimer comme cela, mais bon. Vous êtes un peu des trouillards. Quoi? Des trouillards, papa? Il y a un défi devant vous. Et vous fuyez. Car il paraît trop difficile pour vous. Mais, Ben, on dirait, oui. Ben, mais non, mais non. pas du tout. Même pas vrai. Bah ouais. Non, pas trouillard. Moi, je pense que papa a raison. Vous baissez les bras avant même d'avoir essayé.
ce n'est pas la bonne attitude. Et puis, vous Ben. êtes là-bas pour apprendre. Hein. Ouais, ben voilà pourquoi on voulait pas vous en parler. Voilà. C'est encore pire maintenant. Mais Heureusement. pourquoi? Ouais, heureusement, demain, on passe la journée chez mamie. Elle pourra nous comprendre, elle, au moins. mais- Si vous le dites. Oh chérie, laisse. Si vous le dites. Mais mon petit doigt me dit que vous allez être bien étonné. Bah, comment ça? Surprise. Vous verrez bien. Oh là là, voilà pourquoi ça ne va pas. Ils pensent ne pas pouvoir y arriver. Mais ouais, c'est ça. Et du coup, ils préfèrent tous les deux baisser les bras et du coup de ne pas persévérer dans ce qu'ils ont à faire. Ben oui. C'est triste. bon. Bah ouais. Mais bon, il faut dire quand même qu'ils en parlent avec leurs parents. Et tu vois, Jérém, quelquefois, ça me remotive, ça donne du courage pour continuer les activités, quoi. Mais Julie, Bah quoi, Jérém? ah ben, tu as bien vu la discussion qu'ils ont eue avec leurs parents. Oui. Rémi et Juliette, et ils ont parlé avec leurs parents. Et ça n'a rien donné. Ah, Ils sont oui. persuadés qu'ils n'y arriveront pas. Et du coup, pour eux, c'est peine perdue. Ils essayent même pas. Ben, tu crois? Mais oui. Oh. Et vous, les enfants, vous pensez que Rémi et Juliette vont arrêter leurs activités déjà? Mais ouais, vous en pensez quoi, vous? Je sais Bon. pas. Je rappelle quand même, Jérém, Oui. qu'ils ont une journée chez leur mamie. Ouais, bah heureusement. Et vous vous rappelez, les enfants, et toi, Jérém? Oui, tu te je me rappelles? Leur mamie est toujours de bons Conseil. Ouais, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y voir cette journée chez la mamie, là. oui, Allez, c'est parti. Mamie, c'est nous. Mamie Nounette. Les enfants, vous êtes arrivés, je suis contente de vous voir. Oui, Ouais, nous on aussi. est là. Alors, vous allez bien? Ouais, bof, ça peut aller. Comme dit Rémi, ça peut aller. Ouais. Oh là là, bah, je ne m'attendais pas à cette réponse. Ben, je peux savoir ce qui se passe. Ok, Bon, bah ok, on te raconte. on va te raconter. Alors, mamie, tu sais que j'aime bien les maths. Donc, Ce qui est bizarre d'ailleurs. Rémi. Oui, d'accord. Donc, j'ai pris une option mathématiques, comme un club de maths. Et hier soir, c'était le premier cours. Le prof nous a montré le programme et ce qui nous attendait. Et là, bam, coup de grâce. Le programme est trop difficile, j'ai rien compris, je vais rien comprendre, c'est sûr. Alors autant arrêter tout de suite car je serai pas capable. Voilà. Très bien. Et toi, Rémi, Ah alors, bah, qu'est-ce qui se passe? Quelle galère. Ben, moi, je suis allé à mon cours de natation, mon club de natation, pardon. Et le prof nous a dit que nous allons avoir, un diplôme cette année. Nous devons nager 200 mètres sans s'arrêter. Bah, je peux juste dire, impossible, quoi. Je suis pas médaillé olympique, moi. Hein? Autant arrêter et ne pas perdre mon temps. Je ne serais jamais capable de le faire, en tout cas. Je vois. Ah, j'en étais sûre que tu nous comprendrais. Toi aussi, tu vois bien que le défi est immense, beaucoup trop oui, grand. beaucoup trop grand. Ah bah, je suis contente que tu utilises ce mot, Juliette. Bah, comment ça? Bah, les enfants, vous êtes devant un défi. Et Ouais. vous baissez les bras. Comme celui-ci apparaît compliqué, ben, vous baissez tout de suite les bras. Vous trouvez ça normal? Mais mamie, là, c'est différent quand même. Bah oui. Au contraire. Notre vie sur Terre est remplie de défis. Oui, à bon. l'école, au travail, dans notre relation avec Dieu aussi. Et il y aura toujours des défis à relever, vous savez. Ouais. Et vous avez un avantage que d'autres n'ont pas. Bah bon? Mais oui, Rémi, c'est que Dieu est avec vous. Vous ne pouvez pas baisser les bras devant chaque difficulté. Quand une montagne se dresse devant vous, quand une montagne se dresse devant nous, nous devons, avec l'aide de Dieu, la franchir. Oui, mais mamie, ça nous paraît insurmontable, impossible. Impossible. Comment peux-tu le dire si tu n'essayes pas? Les Ouais. défis que nous rencontrons tout au long de notre vie vont nous former en quelque sorte. Ils vont nous apprendre des choses. Et puis ils vont nous donner de la confiance et de l'assurance. En plus dans notre relation avec Dieu. Car il nous aura aidé à réussir ces défis qui se présentent devant nous et devant toi aujourd'hui et devant toi Juliette aussi. Mais c'est difficile à croire. Bah ouais, c'est difficile. Oh, rappelez-vous ce verset. Tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, vous pouvez réaliser des exploits, les enfants. Ouais, bah ça, c'est facile à dire, hein. Mais les enfants,
Vous avez plein d'exemples dans la Bible. Ah bon? Dans la Bible? Allez, allons dans le salon si vous voulez. Sur le canapé, je vais vous montrer que de grands hommes de Dieu ont su relever des défis qui semblaient au départ insurmontables, irréalisables. Ah bon? Oui. Ok. Suivez-moi. Bon ben, allons-y. Alors là, on peut dire que Rémi et Juliette ne s'attendaient pas à la réponse de la mamie. Hein. Non, ça c'est sûr. Ils pensaient même qu'elle serait d'accord avec eux et qu'elle les encouragerait à arrêter. Ouais. Et en fait, c'est tout le contraire. Mais oui, et moi je suis entièrement d'accord avec la mamie. Hein, franchement, c'est vrai. C'est quand même incroyable. Et là, je pense que Rémi et Juliette ont appris une grande leçon. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure, la mamie est toujours de bons conseils. Elle a raison, parce que dans la vie, chacun d'entre nous, les enfants, là on a pu voir Rémi et Juliette, mais vous aussi les enfants, il y a des défis dans nos vies. Alors on peut baisser les bras comme au départ de Rémi et Juliette, ou alors on peut faire comme ce conseil que la mamie donne, de relever ces défis. Que ça soit dans des activités, que ça soit dans nos familles, que ça soit avec nos amis, que ça soit dans notre travail, partout dans notre vie, dans tout ce que nous pouvons rencontrer, il y aura des défis. Alors, est-ce que nous sommes prêts, chacun d'entre nous, à relever ces défis, ou alors à ne pas les relever, et c'est vraiment dommage. Oui, c'est vrai. Finalement, est-ce qu'on baisse les bras et on se dit qu'on n'y arrivera jamais, jamais? C'est ça. Et même on abandonne. Ou alors est-ce qu'on y va et on essaye? Hein? Ouais. Mais moi je crois que c'est mieux d'y aller et d'essayer. Parce que les enfants, il y a une chose aussi des plus importantes. C'est que Dieu lui-même, il est avec nous. Et il connaît nos défis. Alors je ne sais pas quel défi toi tu rencontres en ce moment, mais Jésus, Dieu, est avec toi. Et lorsqu'il est avec toi, alors il va te donner la capacité à relever les défis qui sont devant toi. D'accord? Cool. Eh oui. D'ailleurs, tu vois, Jérém, je crois bien que la mamie va même nous donner des exemples d'hommes et de femmes qui ont eu de grands défis, même certains insurmontables qui sont dans la Bible. C'est vrai. Alors, on écoute? Avec plaisir. Ok, mamie. On est prêt? On est prêt? On écoute les exemples de la Bible. Oui. Ah, difficile à trouver, hein, mamie, les exemples. Sacré Rémi. Je cherche seulement un exemple qui est vraiment parlant. Bien, je vais même vous en donner deux. Ah, mais il y a autant d'exemples que ça, alors? Ah, mais bien évidemment. Alors, le premier exemple. Connaissez-vous le roi David? Bah oui, mamie. Ah bah ouais, quand même, mamie. Quand même, hein, on connaît David. D'accord, c'est vrai, bien. Alors, rappelez-vous, dans sa jeunesse, il a dû affronter le grand Goliath. Le défi Goliath, eh bien, c'est un adversaire qui semblait imbattable. Ah bah ouais, il était super grand, hein. T'es super fort. Oui, exact. Alors, pour preuve, aucun soldat d'Israël n'osait s'approcher et relever le défi que Goliath avait lancé. Mais David n'a pas regardé avec le même regard que les autres. Il savait qu'il avait l'aide de Dieu pour franchir cette montagne. Et en relevant le défi, il a gagné en confiance, en expérience de ce que Dieu l'accompagne toujours et à chaque moment de sa vie. Et lorsqu'un nouveau défi se présentait sur sa route, il n'avait pas peur de le relever. Ah ouais? Mais moi j'avais déjà lu plusieurs fois ce passage. Eh ben, j'avais vraiment jamais réalisé cela. Oui, c'est vrai. Et le second exemple, mamie? Le deuxième exemple, alors, c'est quoi? Ne sois pas si pressée, ma Juliette. Le deuxième exemple se trouve dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 5. Je l'ai juste préparé là. Alors, si vous voulez bien, je vais vous le lire, les enfants. Avec plaisir, mamie. Alors, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, au lac de Tibériade. Alors, une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit alors à Philippe: « Où achètera-t-on des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Alors, vous voyez les enfants,
Dans ce passage, on voit que Jésus lance un défi à Philippe. Mais ouais, j'avais jamais vu ça aussi. Tu vois? Mais ouais. Et dans cette situation, un peu comme vous avec la natation et les cours de mathématiques, Philippe a regardé et vu une situation insurmontable, comme une montagne. Comment nourrir autant de monde avec si peu d'argent? C'est vrai. Mais Philippe n'a pas eu le réflexe de se dire qu'avec l'aide de Dieu, de Jésus, qui pourtant était juste à côté de lui, eh bien tous ces gens auraient eu de quoi manger. On voit que Philippe a réagi avec logique. On aurait tous fait comme lui, je pense. Et vous, dans votre cas, eh bien je peux vous dire les enfants, vous réagissez avec logique. Vous perdez l'occasion d'expérimenter l'aide de Dieu. Waouh. Mais oui. J'avais jamais vu les choses comme ça. Ouais, moi non plus. Et puis, mais mamie, mais t'es trop forte pour expliquer les choses. Ouais, incroyable. Et puis, vous savez, les enfants, avoir et surtout relever des défis dans notre vie, cela permet finalement d'avoir une vie, je dirais, trépidante, fascinante, excitante, quoi. Relever des défis avec Jésus. Mais oui, mais c'est vrai, mamie. Tu n'as vraiment pas tort, hein. En tout cas, tu m'as reboosté. Ouais, c'est c'est décidé. bien. Je vais faire tout pour nager les 200 mètres sans m'arrêter. Ouais. Oui, Je vais, Rémi. bien sûr, demander de l'aide à Dieu. Et puis m'entraîner fort. Et je suis sûr que je vais y arriver. Ouais. Je pense aussi. Et moi, Rémi. je vais faire le programme de mathématiques et je vais avoir la meilleure note. Ouais. Je vais tout donner. Puis vous êtes là-bas pour apprendre. Mais C'est oui, vrai, maman. c'est vrai. Mamie, tu nous as vraiment bien encouragés. Merci beaucoup. Ouais, mais par contre, mamie, Oui, avant tout ça, oui. est-ce que ça serait possible de manger quelques crêpes? Alors Rémi, là, Rémi, Bah ouais, ça m'a donné faim tout ça. tu es un vrai gourmand, toi. Ouais, bah tu me connais bien, mamie. Mais oui, mais bien sûr, Rémi, que tu pourrais avoir des crêpes. Et toi, Juliette, tu en veux aussi? Ah bah... Ouais, allez. Oui, bien sûr, mamie, que je veux bien. Alors, vous savez quoi? On va les faire ensemble. Je vous donne rendez-vous dans la cuisine et on va tous préparer la pâte à crêpes. Ouais, trop bien. Allez. Waouh! Alors là, ces deux exemples sont vraiment parlants, hein. Excellent, excellent. Que ce soit celui de David devant Goliath, on peut dire que c'était un énorme défi pour lui. Mais David a mis sa confiance en Dieu, hein. Et Dieu a fait ce miracle. Waouh, David a vaincu Goliath le géant. Ouais, moi j'aime trop cette histoire. Combien ça nous montre que Dieu des fois nous emmène dans des défis, mais qui sont tellement grands devant nous, et pourtant Dieu va nous rendre vainqueurs par rapport à cela. Et moi j'ai aimé aussi le deuxième exemple, Ah oui. avec Philippe et la multiplication des pains. C'est vrai. Et mais multiplier de la nourriture, mais c'est impossible aux hommes. c'est Mais vrai. pourtant, c'est possible à Dieu. Donc, les enfants, au travers de cette histoire, au travers de ce que on vous a partagé aujourd'hui, on voudrait vous encourager face à vos défis, de mettre votre confiance en Jésus. Et je suis sûr que lui va vous aider à surmonter ces défis et à être vainqueur des défis qui sont devant vous, que ce soit dans votre scolarité, auprès de vos amis, dans votre vie, quels que soient les domaines. Jésus veut être à vos côtés et vous aider dans vos défis. D'accord ? C'est très important. Oui, c'est vrai. Il veut être à nos côtés, que ce soit des petits défis ou des grands défis. Exactement. Pour lui, ça ne change pas. Non. Et vous pouvez le partager aussi avec vos parents, Oui. autour de vous, avec vos familles, pour prier pour cela. Et d'ailleurs, Jérém, Oui. si on priait tout de suite pour ça, Mais bien sûr. pour nos défis, quoi. Ben ouais, parce que Jésus nous entend, et ben alors on voudrait remettre ces défis entre ses mains. D'accord les enfants? On prie ensemble. Et vous pouvez prier pour votre défi à vous, la difficulté que vous rencontrez vous. Allez, prions ensemble. Eh bien Seigneur, nous voulons tout simplement venir devant toi, parce que toi tu nous entends, toi tu es à nos côtés, toi tu prends soin de nous. Seigneur, comme tu as pris soin de David, comme tu as pris soin de tous ces gens qui avaient faim, autant tu as libéré David de ce grand Goliath, autant tu as donné à manger à tous ces gens qui avaient faim. Seigneur, tu vois tous les besoins, les défis qu'ont les enfants aujourd'hui. Je te prie dans ta grâce de manifester la puissance de ta présence et que chaque enfant, individuellement, peut vivre, Seigneur Jésus, ta présence et de voir non pas ces défis comme une montagne, mais leurs défis comme un petit grain de sable. Parce que toi, tu es bien plus grand
grand que leurs défis. Merci pour les victoires. Merci de les encourager, de les fortifier, Seigneur Jésus, et qu'ils puissent, chacun d'entre eux, mettre leur confiance en toi. Nous voulons vraiment te remercier. Merci pour les défis de Julie, pour mes défis à moi. Aide-nous, Seigneur, en toutes choses. Nous te rendons à toi toute la gloire, Père, dans le précieux nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. 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 Yes. Ah, cette histoire m'a vraiment encouragée. Yeah, c'est encourageant, ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, on a reçu des dessins. C'est encourageant, ça aussi. C'est aussi encourageant. Mais grave, ouais. Alors, on les regarde? Mais avec plaisir. Coucou les amis, c'est de nouveau moi pour vous présenter les dessins que nous avons reçus cette semaine. Tout d'abord, en premier, nous avons reçu un dessin de Emmanuel sur la résurrection. Merci beaucoup Emmanuel. On a ensuite reçu un dessin de Jean, très très beau dessin, un dessin de Noé et un dessin de David sur manger la parole. Oh, intéressant comme sujet. Et Augustine qui a fait un dessin sur la création. Merci, 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 merci. Merci pour tous vos dessins. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir les regarder, les analyser et surtout de les montrer à tout le monde. On est tellement fiers de vous, vous êtes des artistes. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, partagez-la un maximum surtout. Ça, c'est très important. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous! Ah, c'est toujours un grand plaisir de voir tous ces beaux dessins, les enfants. Oui, un grand merci à chacun d'entre vous. Oh oui. Quel plaisir de recevoir tous ces dessins et ces encouragements. Vous êtes des encouragements pour nous. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais bon, Julie, oui, je crois qu'on arrive à la fin du culte. Mais les enfants, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, avec une nouvelle aventure. Yes. Alors n'oubliez pas ce qu'on a vu aujourd'hui, les enfants. Jésus veut nous aider dans tous les défis qui sont devant nous. Yeah, c'est trop bien ça. Les enfants, gros bisous. Bisous, bisous. À la semaine prochaine. Belle semaine à vous.